Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Romains 5, fin du verset 2, nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Nous avons constaté que la perspective d'être sans péché, c'est une certitude. Si nous sommes en bonne relation avec Dieu maintenant, eh bien, dans l'avenir, nous serons sans péché et dans un nouveau cosmos glorieux. C'est certain. Et ça semble tellement arrogant de le dire. Dans le catholicisme, on n'a pas le droit d'être sûr de son salut. Et on comprend. Qui sommes-nous pour nous exprimer avec une telle assurance? Et voici qui pourrait choquer encore plus. Nous sommes, d'après notre verset, censés placer notre fierté dans notre espérance. Fierté. À en croire le contexte précédent, on dirait sûrement que la fierté est inconcevable. Au chapitre 2, les Juifs risquaient de trouver leur fierté dans la loi ou dans la circoncision, et Dieu a fustigé cela par l'apôtre Paul. Au chapitre 3, Paul pose cette question: où est donc la raison de se montrer fier? Et il donne lui-même la réponse: elle a été exclue. Et puis, au chapitre 4, vous vous souvenez de ce qu'Abraham est mis en avant comme modèle à suivre quant à sa foi? Eh bien, il est précisé qu'il n'avait pas de raison de faire le fier. Et maintenant, on découvre en 5.2 que les croyants placent leur fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Incohérent, non? La réponse, c'est qu'une telle fierté est tout à fait cohérente. Comment ça? Eh bien, n'oublions pas ce que nous avons déjà noté, que notre avenir glorieux est un cadeau de la part de Dieu, de A à Z, un cadeau qui nous est offert par le biais de Jésus-Christ. Et si c'est le cas, nous ne sommes pas en train de nous vanter en nous-mêmes, mais en Dieu qui nous a fait le cadeau par Jésus-Christ. Et lors de la conclusion de notre passage au verset 11, c'est exactement ce que Paul exprime. Nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il exprime la même réalité de cette façon. En Galates 6, « Jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Les croyants qui sont fiers de Dieu, fiers de la croix du Christ, sont en fait humbles. Parce qu'ils savent qu'ils sont comblés de bénéfices qu'ils ont reçus par pure grâce, à titre de cadeau pur et simple. Les non-croyants qui vous entourent, est-ce qu'ils savent que vous êtes fiers de Dieu, de ce Dieu qui a été si généreux envers vous?